effet de créer une congestion incroyable pour les... Ouais. Parce que les gens ne voyant pas nécessairement la nécessité. Ce qui est important, dans le fond, c'est de se dire qu'on sait que le 15 décembre, il faut avoir ses pneus d'hiver, c'est une obligation. Il faut surveiller, il faut faire de la sensibilisation pour que les gens sachent que lorsqu'on a 3-4 jours consécutifs de gel au sol la nuit, ça commence à être le temps. Ça peut survenir en octobre, en novembre. Il faut que les gens puissent avoir accès à l'information et prendre les meilleures décisions et que la loi s'applique le 15 décembre. Pour l'instant, nous, on voit absolument pas de problème avec ça. Bon, est-ce que ça pourrait amener une réduction des abrasifs, là, si on devait avoir, ou ça n'a rien à voir du tout? Là? Pour nous, ça semble, Ouais. c'est à Québec, là, ça nous semble un peu farfelu de comparer, de mettre en opposition deux Ouais. éléments essentiels de la sécurité routière en hiver. Les pneus d'hiver, c'est une composante essentielle de la sécurité. Et les abrasifs, les fondants, ce sont aussi des éléments de sécurité. Et ça serait même surprenant de pouvoir comparer une année par rapport à l'autre parce que les conditions d'une année à l'autre peuvent varier. Parfait. Alors, c'est important, les deux éléments. Merci beaucoup, Mme Gagnon. C'est moi qui vous remercie. Merci, Sophie Gagnon, donc porte-parole du CA Québec. Au retour, on parle de cet incendie qui a détruit un garage dans l'est de Montréal. LCN, c'est la chaîne d'information de TVA. Avec la force du réseau, vous pouvez compter sur des équipes proches de vous, de vos préoccupations, à la grandeur du Québec. En tout temps, en information, ayez le bon réflexe. LCN. Le réflexe de regarder LCN. Les Canadiens ne veulent pas de nouvelles élections. Ils ont assez des jeux politiques. Nous sortirons de cette crise plus fort qu'avant. L'Association des pourvoyeurs de la Rivière-Sainte-Anne et l'Apérade Ford vous invite à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, entre amis ou en groupe. C'est la fête à Sainte-Anne. Réservez dès maintenant au 88 325 2475. La pêche des petits poissons des chenaux, un événement divertissant. Ce jeudi, Regarde ici. B. As-tu tous tes morceaux? Oui, ils ont enlevé la petite bosse. Ils n'ont pas enlevé la grosse bobosse. En passant, ça s'appelle un sein rogatien. C'est qui ça? Son mari. Ah! Tout était dans son appartement, dans sa chambre, dans sa blonde. Taxi 22. Première ce jeudi 21h à TVA. Vous voulez un endroit où on n'a pas peur d'aborder tous les sujets de tous les milieux? Alors place aux révélations surprenantes. Place aux confidences. Parce que les gens n'ont pas fini de nous étonner. Place à Denis Lévesque, en semaine 19h. Carrosserie racée et silhouette épurée. Couleurs riches et étincelantes. Moteur musclé. La puissance à l'état pur. Système de filtration haute efficacité. Un parfait équilibre entre le design et la technologie. Fabriqué au Québec, Cyclovac, sans compromis. Ce vendredi, spécial JE Voyage dans le Sud. Comment trouver les aubaines, quoi mettre dans votre valise, les assurances, les vaccins et tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit en paix. Avant de partir dans le Sud, regardez JE ce vendredi 19h. Pour que mes biens soient protégés adéquatement et pour des conseils judicieux, j'ai l'assurance. Pour une soumission d'assurance auto et habitation parfaitement adaptée à mes besoins et à juste prix, j'ai l'assurance. Pour une assistance routière efficace, pour parler à un expert en sinistre 24 heures sur 24, j'ai l'assurance. Avec SSQ Assurance Générale, moi j'ai l'assurance d'être bien protégée. Et vous? Pour une soumission d'assurance, appelez au 1-866-916-4666. La bonne nouvelle LCN vous est présentée par General Motors. Simon Dionne de Trois-Rivières se prépare à vivre toute une expérience. Il participera la semaine prochaine aux Jeux mondiaux d'hiver en Idaho. Il sera le seul athlète de la Mauricie à ce championnat des Olympiques spéciaux. On ne peut que lui souhaiter de monter sur une des 3 marches du podium. La bonne nouvelle LCN vous a été présentée par General Motors.
À Montréal, un incendie a détruit ce matin un garage du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 2 employés qui se trouvaient à l'intérieur ont réussi à quitter le commerce avant que les flammes ne se soient propagées aux murs et au toit de l'immeuble. Plus de 80 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Le feu ne s'est pas propagé aux immeubles voisins. Il y avait une 60aine de pneus et des véhicules dans le garage quand l'incendie a éclaté. Et c'est un banal accident qui a causé cet incendie. On faisait un réservoir d'essence, fait que c'est sûr que toujours on en perd toujours un petit peu, mais ça se promène sur l'eau de l'essence. Puis à un autre baie de service, il y a un autre gars qui travaillait, fait qu'il coupait des choses. Il y a un tison qui a volé dans l'eau. Là, ça s'est enflammé là, pendant sur toute la longueur là, de où ça a coulé là. Les jurés ont entamé une 2e journée de délibération au procès du moteur criminel Paul Fontaine, qui est accusé du meurtre du gardien de prison Pierre Rondeau. Aujourd'hui, une constable spéciale a averti le juge que 2 des jurés s'intéressaient de très près au fourgon cellulaire. En fait, elle aurait saisi des bribes de conversation entre les 2 jurés qui laisseraient entendre qu'ils ont fait des expériences sur un fourgon cellulaire. Et la défense a demandé l'avortement du procès, ce à quoi le juge a répondu non. Le magistrat a rencontré les 2 jurés pour leur répéter qu'ils ne devaient pas jouer aux détectives. Hier, le juge a refusé d'acquiescer à la demande des jurés qui voulaient visiter le fourgon cellulaire dans lequel Pierre Rondeau a été tué en septembre 1997. Le jury est séquestré depuis mardi. 2 possibilités de verdict s'offrent à eux. Déclarer Paul Fontaine coupable de meurtre prémédité ou l'acquitter. Le Parti québécois accuse les libéraux de chercher à venir en aide à un sénateur libéral à même les fonds publics. Réunis en caucus à la Malbaie, les péquistes critiquent le plan de sauvetage d'Attraction épique qui serait à l'étude. L'entreprise de course de chevaux qui appartient au sénateur Paul Massicotte s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Québec songerait à aider la compagnie, mais sans faire travailler les hommes de chevaux. Il n'y aurait plus de courses à l'hippodrome de Montréal, mais des compétitions étrangères seraient retransmises sur grand écran. Le nombre d'appareils de loterie vidéo serait aussi augmenté. Le gouvernement a refusé de confirmer ce scénario. Son plan sera rendu public le 4 février. Le critique péquiste en économie, François Legault, juge cette solution inacceptable puisqu'elle ne permet pas de sauver des milliers d'emplois de l'industrie des courses. Bien, actuellement, le scénario qui est regardé par le ministère des Finances est totalement inacceptable, c'est-à-dire de donner des contributions à M. Massicotte en échange d'aucun emploi dans l'industrie des courses de chevaux. Là, on ne comprend plus, là, à part de sauver les fesses de M. Massicotte, on ne comprend pas l'objectif. C'est dans l'angoisse d'une récession planétaire que s'est ouvert le Forum économique mondial à Davos, en Suisse. 2500 chefs d'État, premiers ministres et dirigeants d'entreprises sont réunis d'ici à la fin de la semaine. Jean Charest participe au sommet, signe des temps. Le programme de cocktails et de soirées a été réduit cette année alors que l'ambiance est habituellement à la fête. Et fait à souligner, personne de la nouvelle administration Obama ne participe aux travaux. Maintenant, je reçois François Gagnon, qui est chef d'antenne de la chaîne financière Argent, pour parler de ce sommet. Bonjour François. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant là, à ce sommet? Bon, sommet qui a été ouvert, soit dit en passant, par Vladimir Poutine de la Russie et le premier ministre chinois, et qui a donné lieu à quelques échanges de bec, entre autres entre Vladimir Poutine et le président de Dell Computer, Michael Dell. Michael Dell lui a dit, il semblait lui dire en tout cas que la Russie semblait en retard, en tout cas dans le domaine informatique. Et Vladimir Poutine lui a répondu que c'était pas des imbéciles, les Russes, qui étaient capables de se débrouiller également en informatique, et a même dit à Michael Dell que ça prenait pas une tête à Papineau, si vous me permettez l'expression connue ici au Québec, pour monter les ordinateurs. Alors, voulant y dire, regarde, occupe-toi de ta business, mais on va m'occuper de la mienne. Ceci dit, il y a quand même 1400 entrepreneurs qui sont là, outre les politiciens, bien sûr, pour essayer de trouver des solutions, être capable de se trouver de nouveaux contrats ou de nouvelles ententes pour être capable de faire progresser leur entreprise au cours de la prochaine année. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, le premier ministre du Québec, Jean Charest, est présent avec Raymond Bachand, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec, pour essayer de trouver des solutions, peut-être concocter également ce fameux plan d'échange d'emplois, de mobilité de main-d'œuvre avec l'Europe, et également préparer peut-être quelques rencontres supplémentaires, parce que Raymond Bachand m'a avoué ce matin qu'il y a plusieurs entreprises qui regardent vers le Québec et on serait peut-être dans des finalistes pour plusieurs d'entre elles pour des investissements majeurs au cours de l'année 2009, ce qui est quand même une excellente nouvelle compte tenu des circonstances. Quoi qu'il en soit,
Là-bas, le climat, vous l'avez dit, est très morose. Les gens demeurent extrêmement inquiets. La majorité des entrepreneurs qui sont sur place ou présidents d'entreprise disent que 2009, ça va être difficile. 50 d'entre eux disent qu'il y aura même une régression de leurs bénéfices. Il y a à peine une vingtaine de % de ces entreprises-là qui disent que 2009 va être meilleur que 2008. Et pourtant, c'était tout le contraire l'année dernière, il y a à peine un an, qui se disait à ce fameux sommet de Davos. Pourtant, on a pu voir également les banques se faire montrer du doigt. On a même parlé, entre autres, de Goldman Sachs, qui a reçu 10 milliards d'aides de la part du gouvernement américain, alors que pendant ce temps-là, on distribuait